Berger Grâce, je crois aussi que les dons de l'Esprit, à part le fait que ce sont des cadeaux que le Saint-Esprit donne aux croyants pour édifier les saints, je crois aussi que les dons spirituels sont la deuxième comment je vais un peu m'expliquer? Je crois que les dons spirituels sont la deuxième partie qui doit être dans le croyant pour former Christ en nous. Je m'explique. J'aime quand vous parlez avec votre cœur. Je crois que beaucoup d'entre nous seront bénis par cette cogitation ou ces moments de réflexion et les vies seront transformées. 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne le don spirituel, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Qu'est-ce que vous comprenez par le don spirituel? D'accord, merci beaucoup. L'apôtre Paul a tenu à introduire ainsi en parlant aux Corinthiens, puisque au beau milieu de toutes les lumières qu'il donnait concernant plusieurs sujets, il a parlé du mariage, il a parlé de la Sainte Seine, il a parlé de la résurrection des morts, de l'enlèvement de l'Église, il a parlé de beaucoup d'autres sujets dans le livre de Corinthiens, dans son premier épître. Mais au chapitre 12, il a tenu à donner aussi une lumière à ce sujet. C'était probablement des sujets de réflexion, de questionnement et de régulation, puisque quand vous lisez 1 Corinthiens 12, ça rime avec 1 Corinthiens 13 et 14. Il y avait comme un besoin de connaissance, un besoin aussi de régulation, puisqu'il y avait plusieurs qui étaient toujours dans des excès. Vous allez même voir, quand il parle de la Sainte Seine, d'autres venaient comme pour manger, boire. Au lieu de participer à la table du Seigneur, ils venaient pour devenir pire. Donc l'église de Corinthe était connue comme une église que Dieu avait bénie avec beaucoup de dons, beaucoup de capacités, mais une église qui était charnelle, une église composée des enfants. 1 Corinthiens 2, 3, il dit c'est pas comme à des hommes spirituels que je m'adresse, mais c'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants dans la foi. Parce que l'église de Corinthe était une église composée des enfants, comme on appelle brephos en grec. C'est comme des enfants qui sont nés. Ils avaient des dons spirituels, mais ils étaient immatures. Alors il fallait le Père pour les enseigner. Au début même, il a dit, je vous enverrai Timothée. Même si vous avez plusieurs maîtres, vous avez un seul Père. C'est moi qui vous engendre de le Seigneur. Je vous envoie Timothée. Parce qu'il voulait vraiment qu'on les enseigne. Ils avaient des dons spirituels, mais ils ne fonctionnaient pas dans l'amour. Ils avaient des dons spirituels, mais il y avait beaucoup de mélanges, interprétation de langues, les prophéties, les femmes qui parlaient n'importe comment, qui ne voilaient pas la tête, les Grecs. Il y avait beaucoup de choses à l'époque. Donc Paul a tenu, ça c'est pour contextualiser, a écrit cela aux Corinthiens pour les aider à comprendre de quoi il s'agissait quand on parle des dons, mais aussi comment réguler cela. C'est ainsi qu'on a 1 Corinthiens 12, qui rime avec 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. Alors, que veut dire les dons spirituels? L'apôtre Paul dit, il parle plutôt de la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand on parle des dons de l'esprit, on parle des dons du Saint-Esprit, on les identifie aussi comme les manifestations de l'esprit. Nous connaissons le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, égal au Père et au Fils, Dieu en nous, manifestant la présence du Père et du Fils parmi nous, celui qui est le gage qui nous a été donné pour le jour de la rédemption. Paul parle des arts de l'esprit. Quand on voit art, A-R-R, je crois H-E-S, quand on parle de art, en grec c'est le mot bague de fiançailles. C'est-à-dire, je ne t'ai pas encore épousé, mais je te donne la bague de fiançailles pour marquer sur ton doigt que tu es promise à un mariage, que tu es engagé à quelqu'un. Et le Saint-Esprit est la bague de fiançailles de Jésus en nous pour nous préparer au jour des noces de l'agneau. Et le Saint-Esprit en nous se manifeste par ces manifestations qu'on appelle aussi les dons de l'Esprit ou les dons spirituels. Ce sont, comme on dit, les dons, en grec c'est le mot charisma, qui veut dire sont des grâces
que le Saint-Esprit donne, que le Saint-Esprit fait. En comparaison avec ce que Jésus fait, vous allez même voir dans 1 Corinthiens 12, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est un peu les prérogatives de la Trinité. Le Père donne les opérations, le Fils donne les ministères et le Saint-Esprit donne les dons. Christ donne les dons gouvernementaux qu'on appelle apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, mais le Saint-Esprit donne aussi des dons à l'Église, aux croyants, aux chrétiens, aux saints, pour leur édification, qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Berger Grace, je crois aussi que les dons de l'Esprit, à part le fait que ce sont des cadeaux que le Saint-Esprit donne aux croyants pour édifier les saints, je crois aussi que les dons spirituels sont la deuxième comment je vais un peu m'expliquer? Je crois que les dons spirituels sont la deuxième partie qui doit être dans le croyant pour former Christ en nous. Je m'explique. Comme deux lames d'une même ciseau, comme deux ailes d'un même avion, comme deux ailes d'un même oiseau, je crois que dans Romains 8, il est écrit, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le Père nous a prédestinés non pas à être apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, non pas à être musiciens, gospel, acteurs culturels, journalistes et autres. Nous avons d'abord été prédestinés à être semblables à Jésus. Donc le Père nous a prédestinés à être comme son Fils. Nous connaissons comment les femmes fonctionnent aujourd'hui. Des fois, quand elles voient une femme porter l'ibaya, un tailleur très beau en panne, elle peut demander à son ami pour dire « j'ai besoin de ton modèle ». Et plus loin, aujourd'hui, on a les Instagram, les réseaux sociaux. Une femme peut prendre un modèle de panne, au-dessus et en bas, emmener chez un tailleur pour dire « voici mon panne qui n'a pas de forme, je veux que tu reproduises l'image que tu as sur la photo sur ce panne ». Et après, on voit, c'est le même tissu, mais c'est la même couture. Dieu le Père a pour modèle, image, Jésus. Nous sommes comme les pannes qui n'avons pas de forme, à vrai dire. Et Dieu a prévu pour que nous soyons blancs, noirs, chinois, indiens, qu'on sort, peu importe notre couleur du panne, que nous puissions finalement ressembler à Jésus-Christ. Et la méthode par laquelle Dieu nous permet de ressembler à Jésus, de former le caractère de Christ en nous, c'est dans ces deux dimensions. Et qui le fait d'abord? C'est le Saint-Esprit. Vous allez voir dans 2 Corinthiens 3, on dit, nous, les visages découverts, nous sommes transformés en la même image que Christ par le Seigneur l'Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de ressembler à Jésus, de être comme Jésus. Parce que nous le savons, nous tous, le but de tout ce que l'on fait, c'est être comme Jésus et manifester Jésus. Alors, qui imprimente en nous, qui nous forme pour être comme Jésus? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit passe par deux dimensions. La première, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Il n'y a pas les fruits de l'Esprit, il y a le fruit de l'Esprit. Parce que beaucoup de gens disent, il y a 9 dons spirituels et 9 fruits de l'Esprit. Non, il y a un seul fruit de l'Esprit et il y a 9 dons spirituels. Il y a en Amazonie, je pense, on nous raconte par des scientifiques, il y a un fruit, j'ai oublié le nom. Ce fruit-là, quand vous le cueillez et vous le mangez, vous aurez dans votre bouche le goût de la banane, le goût de la mangue, le goût du citron, le goût de beaucoup de fruits à l'intérieur. Ça, c'est une histoire vraie. Et c'est exactement comme ça. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, mais avec différents goûts à l'intérieur. Il n'y a pas 9 fruits de l'Esprit. Il y a un seul fruit de l'Esprit. On dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est Galates chapitre 6. 5. Galates 5, 18, 19, 20, 21, 22. On parle des œuvres de la chair, œuvres de l'Esprit. Donc, par le fruit de l'Esprit, l'amour, le chrétien est formé pour être comme Christ. Parce que le lien de la perfection, c'est l'amour. Mais de l'autre côté aussi, les dons de l'Esprit nous permettent de manifester tant le caractère de Christ par l'amour que la puissance de Christ par les dons spirituels.
J'ai vu des gens dire, oh non, le plus important, ce n'est pas les dons, le plus important, c'est le caractère. Laisse-moi te dire, ce que tu dis est totalement faux. Les gens pensent qu'en le disant, ils sont sages et puis matures. Si tu es un chrétien, tu ne manifestes que l'amour, tu n'es pas parfait. Pour être comme Jésus, il faut manifester ces deux dimensions. Il faut manifester le fruit de l'esprit et manifester les dons spirituels. Puisque Jésus sur la terre n'était pas que plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, plein d'empathie. Jésus aussi était ici plein de puissance, plein d'autorité, plein de puissance miraculeuse. Un christianisme qui n'a que le côté amour, c'est de la moralité. Parce que croyez-moi, vous allez dans l'hindouisme, oui, dans le bouddhisme, il y a des chefs spirituels, il y a des rites spirituels, il y a des cultures spirituelles qui fonctionnent normalement dans l'amour, dans la compassion, dans la générosité, dans l'ascétisme même, dans le sacrifice de soi. Vous allez les voir dans la pureté. Ils ne pêchent pas, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne pêchent pas, mais ils ne sont pas semblables à Christ, mais semblables à un de leurs chefs spirituels. Donc, n'être que dans l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, croyez-moi, il y a des bouddhistes qui pratiquent la méditation transcendantale, qui ont plus la maîtrise de soi que beaucoup de chrétiens, qui ont plus de tempérance que beaucoup de chrétiens, qui ont plus de joie, qui ont plus de bonté que beaucoup de chrétiens. Ce qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas juste le fait que nous ayons beaucoup d'amour avec toutes les dimensions du fruit de l'esprit, mais c'est aussi que nous sommes puissants. Voilà pourquoi cet équilibre doit être là. Dans Exode 28, le souverain sacrificateur, au bas de ses vêtements, il y avait deux types de choses que l'on mettait de manière entremêlée. Il y avait, les clochettes d'or et il y avait les grenades. Les grenades avaient plus d'une couleur. Il y avait les clochettes et il y avait les grenades. Les clochettes faisaient du bruit. Les clochettes étaient en or. Mais les grenades étaient en cramoisi, avaient plus d'une couleur. Parce que les grenades symbolisaient le fruit. Mais les clochettes symbolisaient la puissance des dons. Et il faut que ces deux dimensions soient là. Il ne faut pas juste que tu sois... Non, le caractère de Christ, c'est d'abord l'amour. Satan peut imiter les miracles, mais Satan n'imite pas tous les miracles. Impossible. Il y a toujours un niveau où les magiciens d'Égypte diront, ça c'est le doigt de Dieu. Il faut, pour ressembler à Jésus, le Saint-Esprit va imprimer en nous ces deux dimensions, beaucoup d'amour, beaucoup de miracles.